Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mes produits préférés pour le printemps. Donc ne tardons pas et commençons tout de suite avec le reste de la vidéo. Alors on commence tout de suite avec le teint. Donc ici j'ai deux produits à vous présenter, mais il ne faut pas s'arrêter à ces produits-là bien sûr. Il faut prendre les produits que vous aimez. Donc en premier on va parler des bébés crèmes. Ici c'est celle de chez Nivea, donc qui est très bien. Peut-être un peu restreint au niveau des choix de teintes, mais toutes les bébés crèmes font l'affaire pour moi pour le printemps. Ce qu'il ne faut pas trop couvrir sa peau et plutôt essayer d'avoir un effet naturel pour que la peau puisse bronzer et prendre un peu des couleurs d'elle-même. C'est plus sympa, enfin c'est mon avis. Et j'ai un deuxième produit, donc c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline, qui est un fond de teint très léger avec un fini poudré qui est absolument parfait pour le printemps. Donc ça c'est moi, hein, c'est mon avis, mais j'entends beaucoup de personnes dire la même chose que moi sur ce produit, donc voilà, je pense que c'est un bon produit pour le printemps. Ouais. C'est un de mes coups de cœur pour le moment, donc voilà. Excusez pour ma voix, je suis un peu malade. Désolée. Un vraiment indispensable pour moi quand on est au printemps, c'est vraiment le correcteur. Donc ici j'en ai deux à vous présenter, mais c'est juste les miens. N'importe quel correcteur fait l'affaire, surtout si on veut pas trop couvrir sa peau et juste cacher des imperfections. Juste voilà, un coup de correcteur, de la peau, du mascara. Pour moi c'est un maquillage qui fait très bien l'affaire, donc voilà. Ici j'ai un de chez Essence qui est le Match to Cover. Donc c'est un duo de correcteurs en crème. Très couvrant, très bien. Et ici c'est un stick correcteur de chez Yves Rocher que j'ai carrément fini parce qu'il ne me reste plus que ça. Voilà. Quoi dire de plus? Tout est déjà dit. Ensuite, on va passer à la catégorie, oui, c'est carrément la catégorie la plus importante pour moi dans un maquillage de printemps, c'est donc les blushs. Et j'ai une préférence, moi personnellement, pour les blushs corail et rose, qui donnent vraiment un coup de peps, qui illumine le visage. Donc j'en ai quelques-uns à vous proposer. Donc j'ai déjà un de chez Sephora. Comme ceci, c'est un corail. Je vous l'ai présenté dans mon haul d'Istanbul. Il est très joli. Voici un de chez Essence que je vous montre assez souvent, mais je l'adore. Aussi un corail irisé très joli qui illumine très bien. Un maquillage de printemps, pour moi c'est un maquillage lumineux, pas forcément coloré, mais un maquillage qui donne bonne mine et très naturel. Donc voilà. On continue avec une de mes nouvelles acquisitions. C'est un Instain de The Balm. Donc c'est la couleur toile, comme ceci, qui est corail assez rouge quand même. Bon, enfin, c'est très joli. Regardez ça. Il peut paraître assez foncé, mais il est très très joli. Encore un blush assez foncé. C'est un de chez Yves Rocher qui s'appelle Rouge. Donc il est très joli aussi. Et un dernier, un de mes coups de cœur, un de chez Essence qui vaut pas très cher, mais on sait faire tellement de trucs avec ce blush
Il y a un côté orangé et un côté rose et on peut mélanger les deux, faire soit le orange, soit le rose. On sait vraiment moduler et faire tout ce qu'on veut avec ce blush. Donc voilà, c'est un de mes coups de cœur. Si j'en ai un à vous conseiller, c'est celui-ci. Mon indispensable pour un make-up, que ce soit n'importe lequel, c'est la poudre. Et ici c'est la Stay Matte, c'est mon coup de cœur qui commence à se creuser malgré moi. Donc j'irai la racheter, mais franchement la poudre c'est ce qui fait tout maquillage. Ça remplace un fond de teint pour moi. Un fond de teint ça peut faire trop masque, trop plâtre, alors que ça non, ça c'est parfait. C'est juste, comme je disais tantôt, poudre, mascara et le maquillage est fait. Il faut pas forcément plus pour être jolie, donc voilà. Pour moi ça c'est la base, pour toute débutante doit avoir ça. Tout le monde doit avoir une poudre dans son sac. Maintenant passons à l'highlighter. C'est quelque chose qui peut se rajouter dans un maquillage très simple. Donc comme je disais encore tantôt, poudre, mascara et une touche d'highlighter, ça fait toujours l'affaire. Donc ici c'est le Multicolor Highlighter de chez Catrice. Il se présente comme ceci. Il illumine très bien, il est très joli. Il n'y a pas grand chose à dire. Le maquillage c'est aussi illuminer le teint, donc c'est juste ça. Le printemps c'est frais et ça donne un côté super frais. Maintenant nous allons passer à la catégorie qui est celle des yeux et je vais vous présenter quand même quelques produits. Des gammes de prix assez variées, enfin c'est jamais très cher, il n'y a qu'une palette qui est enfin c'est pas vraiment très cher, mais c'est le produit le plus cher de cette vidéo. J'ai essayé quand même de mettre à chaque fois des produits très abordables, ils sont tous très abordables je pense. Donc on va parler donc des fards à paupières qui... ça peut être très joli dans un maquillage, même si je conseille pas aux plus jeunes de se maquiller forcément les yeux, comme je disais encore tantôt, je me répète tout le temps, poudre, mascara et c'est fait. Voilà. Donc moi je préfère pour le printemps des coloris nude et irisés très lumineux qui peuvent apporter de la lumière et un tout petit peu de couleur au maquillage, comme pour le blush, les highlighters, ce que je disais encore tantôt. Donc j'ai choisi quelques produits. Donc le premier c'est un trio de chez Emma, comme ceci. Donc il y a un doré, un brun et un gris très... Ils sont tous irisés. Ça fait très bien son job. Donc voilà, toujours pas très cher, donc très bien. Deuxième produit, un Quattro de chez Essence. Aussi des couleurs très lumineuses, très irisées. Moi c'est ce que je préfère, apporter de la lumière. J'aime pas au printemps faire des gros smokies bien chargés, non, ça c'est pas mon truc. C'est plutôt une ou deux couleurs, pas plus, pas besoin de charger. Rester simple et naturel, c'est très efficace et c'est très bien. J'ai également choisi une palette de chez Claire's, oui je l'avais eu en promo. Donc ce sont toutes des couleurs nude et irisées. Super jolie aussi. Et ensuite mon éternel make-up kit de chez H&M. Donc voilà, ça c'est vraiment pour emmener partout. Il y a un blush très joli. Celui-ci je le mets un peu moins parce qu'il est orangé. On a un highlighter et des ombres à paupières qui font très bien l'affaire pour le printemps. Voilà, encore on va dire une seule chose qui en combine plusieurs. Donc ça c'est aussi un bon investissement.
je vais pas m'attarder trop longtemps, hein, j'en parle tout le temps donc... Ensuite, dernier produit de cette catégorie, c'est la Nude de The Balm qui a des couleurs irisées et mat, des nudes, des couleurs claires comme des couleurs foncées. Ces couleurs-ci sont super belles pour le printemps, donc je vais vous rapprocher comme ça. Très jolies. Les autres aussi sont très jolies en ras de cils pour donner juste une petite touche de foncé. C'est très joli aussi, mais elle est aussi parfaite pour le printemps. Moi j'adore. Si vous voulez mettre une petite touche de couleur, ici il y a les roses qui sont très jolis et très discrets. Et là ce sont des couleurs un peu plus foncées. Il y a un bordeaux, des bruns pailletés qui font vraiment très très jolis. Plutôt... Avec cette chose, oui c'est une chose, on sait faire maquillage de jour et maquillage de nuit, donc c'est un 2 en 1, même un 10 000 en 1, puisqu'on sait faire plein de choses avec. Dernière partie de cette vidéo, ce sont les rouges à lèvres et baumes à lèvres, puisque j'ai... un baume à lèvres à vous présenter et on va commencer par celui-là. Moi personnellement quand je sors de l'hiver j'ai toujours les lèvres toujours gercées, donc je ne mets que des baumes à lèvres et l'alternative au rouge à lèvres c'est les baumes à lèvres colorés. Ici j'ai un de chez Baby Lips, donc c'est le Peach Kiss. C'est super facile à avoir sur soi, enfin on le sort, hop, on en met un peu dans une poche, on n'est pas obligé de se regarder, de devoir rattraper tous les petits défauts, toutes les bavures qu'on peut faire avec un rouge à lèvres. Je trouve que c'est très facile et toujours très frais et 2 en 1 puisque ça colore et hydrate. Et je vais quand même vous parler de rouge à lèvres, donc j'en ai choisi 3. Donc 2 nude, ici un de chez Essence qui est le Beauty Naturel, non le Natural Beauty, donc c'est un nude rosé, c'est les couleurs que moi je préfère les nudes rosés aux nudes bruns, donc je trouve c'est très joli, ça laisse un côté naturel au maquillage, ce qui est pour moi le but au printemps, c'est pas de faire trop chargé, coloré comme en été, c'est plutôt oui, rester naturel et laisser respirer un peu la peau qui a été tout le temps couverte en hiver, donc voilà. Oh, sinon j'ai un de chez Yves Rocher qui est un bois de rose et qui s'appelle d'ailleurs bois de rose et qui est pailleté et très joli aussi, celui-là je le mets tout le temps. Et un dernier, on pouvait quand même pas finir sans aborder un peu de couleur et j'ai choisi un rose également de chez Yves Rocher qui est très joli, un peu, je dirais pas vraiment qu'il est pastel, mais il a une couleur fraîche et je trouve s'il faut juste apporter une touche de couleur, je la mettrai sur les lèvres, pas forcément sur les yeux, avec un rouge à lèvres comme ceci coloré. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que je vous ai aidé à choisir des produits que vous voudriez acheter pour le printemps, pour avoir de nouvelles choses et faire des maquillages naturels, parce que je me répète, oui, mais le printemps c'est du naturel, du lumineux, du frais. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!